Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. En 2023, j'ai publié un livre intitulé « Comment les synchronicités ont changé ma vie ». Dans ce livre, j'y raconte l'histoire de ma guérison après 10 ans de maladie dont je n'arrivais pas à sortir d'aucune manière. J'avais essayé toutes les options traditionnelles et non traditionnelles, rien ne marchait. Et là, je suis tombée sur le livre de Romuald Le Terrier et de Jocelyn Morisson, intitulé « Se souvenir du futur ». Et j'ai lu ce livre avec un grand étonnement et un grand intérêt aussi, parce que Romuald Le Terrier, il formulait une hypothèse de synchromédecine. C'est-à-dire qu'il disait que possiblement, on pourrait guérir au travers des synchronicités. Et alors là, je dois dire que je suis restée assez soufflée de cette idée. Bon, c'était la seule chose que je n'avais pas encore essayé, donc je me suis dit, ok, donc je vais faire ce qu'il propose. Mais comme il n'y avait pas de protocole dans ce livre, eh bien, je me suis dit, bah, je ne sais pas comment il faut faire, donc je vais simplement écrire toutes les synchronicités qui se produisent constamment dans ma vie, parce qu'ils s'en produisaient quotidiennement. Et j'ai fait ça très scrupuleusement pendant, en tout cas, une année. Et après une année, force était de constater que je ne me guérissais absolument pas et que, en fait, ça avait servi à rien du tout. Donc, je me suis dit: «Est-ce qu'éventuellement, alors est-ce qu'il s'est trompé ou est-ce qu'éventuellement je n'aurais pas compris, de quoi il s'agit?» Donc, j'ai relu tout le livre de manière, extrêmement précise et c'était très intéressant parce que dans ma lecture de l'année précédente, j'avais quand même lu 3 fois ce livre, j'avais surligné et là, en relisant, je me suis rendu compte, qu'en fait, je n'avais surligné que ce qui se nommait, synchronicité et j'avais pas du tout, hem, surligné, jamais même une seule fois, les mots rétrocausalité. Donc j'ai compris que j'avais fait, en fait, une lecture sélective et que, j'avais absolument rien compris à cette histoire de rétrocausalité. Donc je me suis dit: «Ben, voilà, il faut que je relise tout et que j'essaie de comprendre cette histoire, de rétrocausalité». C'était un mot de physique quantique que je ne connaissais absolument pas et donc il a fallu que je m'intéresse, en fait, à cette notion du temps. Parce que la rétrocausalité, elle nous parle du temps et les physiciens nous disent toujours que le temps n'existe pas, ce qui n'est pas vrai. Le temps existe, dans notre vie de tous les jours, dans la matérialité. Donc je vous en parlerai dans un prochain, podcast parce qu'aujourd'hui je veux pas, m'étaler sur, cette histoire de temps. Je vous explique juste qu'il y a 3 temps, donc il y a le chronos, qui est le temps qui se déroule et puis il y a aion qui est le temps qui existe et il y a, un 3e temps, qui est, cyclique. Donc il fallait que je comprenne ces 3 temps, donc je vous en parlerai plus dans un autre, podcast. Mais, la causalité, c'est quand on suit la ligne, de Chronos, c'est qu'on va du passé au présent, au futur. Donc, il y a les causes qui sont là dans le passé ou dans le présent et les conséquences qui sont dans le futur. Donc ça s'appelle la causalité. Mais la rétrocausalité,
c'est aller dans l'autre sens et c'est-à-dire d'aller du futur jusque vers le présent ou peut-être même un peu le passé. Et là, c'est complètement, vertigineux parce que nous n'arrivons pas à réfléchir comme ça. Notre, cerveau n'est pas fait pour ça, parce que si on va dans la rétrocausalité, ça veut dire que c'est le futur qui influence notre présent et notre, passé. Donc nous n'avons jamais appris à réfléchir comme ça et c'est extrêmement perturbant. Donc les physiciens nous expliquent que le futur existe déjà et ça, il fallait le comprendre. Donc ça m'a pris, tout ce temps pour, arriver à inverser, en fait, le temps et j'ai compris que je devais aller dans le futur pour, changer mon présent et comme j'avais aucune idée, j'ai mis arbitrairement un délai de 2 ans et des poussières. Et comme c'était en 2020, le 20 octobre 2020, j'ai dit: «Le 1er janvier 2023, je suis complètement guérie». Donc je me suis fait une affirmation comme ça dans le futur et depuis et je me suis écrit ça tous les jours, depuis le futur, en et je partais du futur en disant: «Je suis le 1er janvier 2023», alors qu'on était le 21 octobre, le 22 octobre 2020 et je parlais du présent au passé. Donc en fait, j'ai inversé le temps, c'est-à-dire que je suis partie du futur en y parlant au présent et en décrivant mon présent comme étant le passé. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et j'ai relevé toutes les synchronicités qui se passaient à ce moment-là. J'ai observé quelque chose de fabuleux, c'est que les synchronicités ont commencé à s'organiser. Autant j'avais plein de synchronicités avant, c'était très sympa, mais ça avait pas de sens. Là, elles sont devenues de plus en plus précises et elles m'ont guidée, en fait, sur le chemin de la guérison. Maintenant, après des années, je sais, pour avoir entendu beaucoup de vidéos là-dessus, que nous créons nos synchronicités nous-mêmes. Alors je le comprends mieux maintenant, bien qu'on on ne sache pas mentalement comment on le fait, mais c'est notre pensée, en fait, inconsciente qui crée ça et que c'est clair que si on se fixe sur, un objectif, et qu'on lui laisse le temps de s'organiser, eh bien, ça va se manifester. Il faut bien comprendre. Il y a donc, un objectif, heu, qu'on met dans le futur et depuis là, on y reparle au présent, donc c'est voilà et depuis le présent, je me recentre sur le futur, donc en fait, je fais ce qu'on appelle des boucles rétrocausales. Je pars de la causalité, de maintenant, aujourd'hui, jusque dans le futur et après je fais la rétrocausalité, je viens du futur juste dans mon présent et ça fait des boucles rétrocausales et en faisant ça régulièrement et en laissant du délai, c'est vraiment très, très important de laisser du délai, eh bien, les choses vont se faire. Et comme le dit Philippe Guimand, si vous êtes suffisamment, précis et décidé, eh bien, vous êtes condamné à réussir. Donc j'aime beaucoup, cette façon de dire les choses, c'est-à-dire on va y arriver, mais ce n'est pas quelque chose de magique. C'est pas je dis: «Ça y est, c'est fait» et donc je vois toujours, dans les gens qui achètent mes ateliers, il y a une impatience. On veut que ce soit fait dans 3 semaines ou 3 mois, mais en fait, il faut souvent beaucoup plus de temps que ça. Souvent, il faut quelques mois, parfois il faut quelques années, parce que nous ne sommes pas les seuls architectes de notre vie. C'est-à-dire que si nous changeons les choses dans notre vie, il y a l'environnement, l'entourage, les événements qui doivent changer aussi en même temps. Donc voilà un petit peu, l'expérience que j'ai faite et je vous raconterai dans le prochain podcast, les synchronicités qui sont arrivées avec, cette expérience extraordinaire. Mais au bout de l'histoire, je me suis guérie, les choses se sont organisé, j'ai rencontré de plus en plus de personnes adéquates qui pouvaient m'aider alors qu'avant
j'ai fait du tourisme médical pendant des années, je rencontrais personne et là, les choses se sont organisées et j'ai fini par, pouvoir obtenir l'opération qu'il fallait absolument que j'ai, que ça faisait 10 ans que j'attendais et voilà comment tout s'est arrêté, tout s'est enfin tout est, c'est guéri. Je veux dire, tout s'est guéri, heu, en fait, par le pouvoir de la pensée. Voilà et c'est la pensée qui déclenche les synchronicités et voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt demain. Bye bye. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.